gendarmes, qui utilise la moitié de l'encadrement des gendarmes. Du type, si on a f de x supérieur à g de x et la limite de g de x est plus l'infini, donc forcément la fonction là, elle va tendre vers plus l'infini. Je ferme ma parenthèse, on verra peut-être ce type d'encadrement dans les exercices et les problèmes par la suite. On continue donc avec nos exercices. Alors ça c'est fini. Oui. Voyons maintenant une autre limite avec du sinus et du cosinus. Qui est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus sinus x au carré, alors avec la racine, moins 1 divisé par du x au carré. Lorsque x tend vers 0. Alors on a une limite avec du sinus dedans et x qui tend vers un nombre. On se dit, est-ce qu'on peut utiliser les gendarmes? Alors les gendarmes, je les réservais en fait pour les plus l'infini et moins l'infini pour les sinus et les cosinus. En général, ça donne des résultats très bons pour autour de plus ou moins l'infini. Lorsqu'on a un x tend vers un nombre, en fait, il faut utiliser plutôt des limites connues. Soit on a du sinus et du cosinus, et on peut par exemple utiliser le sinus de x sur x lorsque x tend vers 0, ou alors on a aussi du ln ou de l'exponentiel. Je vais le rajouter ici, ça marche aussi. ln de x ou alors exponentielle de x. On a aussi des limites connues pour l'exponentielle ou pour les ln qu'on verra dans les chapitres suivants. Alors, regardons ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on sait de ces limites avec le sinus? On connaît la limite. On connaît la limite ici. Lorsque x tend vers 0 du sinus x sur x, et on sait que c'est égal à 1. Et on voudrait en fait utiliser cette limite là, puisqu'on a du sinus ici. Donc ça pourrait à peu près donner ça. Seulement, on a ce problème-là de la racine au numérateur qu'il faut traiter. Alors, il faudrait enlever la racine. Comment enlever la racine? On peut utiliser une multiplication par le conjugué du numérateur et voir ce que ça donne. Mais avant cela, on va d'abord remplacer le x par 0, voir ce que ça donne comme limite. Alors, si on remplace, on aurait 1 plus le sinus de 0, c'est 0. 0 au carré, c'est 0. Donc c'est racine de 1 moins 0, moins 1. Et au dénominateur, on a un 0. Donc ça fait 1 moins 1 sur 0, ça fait du 0 sur 0. C'est bien une forme indéterminée. Alors faisons maintenant notre transformation pour la calculer. Sinus carré de x moins 1 divisé par x au carré. Et on va multiplier le numérateur par son conjugué. 1 plus sinus au carré de x moins 1 facteur de la racine de 1 plus sinus de x
au carré. Mais ici, il faut qu'on ait un plus. Pour que ce soit le nombre conjugué a moins b fois a plus b. Au dénominateur, on a le x carré multiplié par ce même conjugué afin de garder l'égalité juste. Comme ça, plus 1. Alors, identité remarquable au numérateur, ça nous donne la racine carrée de 1 plus sinus au carré de x au carré moins 1 au carré, le tout divisé par x au carré facteur de 1 plus sinus au carré de x plus 1. Calculons cette racine. 1 plus sinus au carré de x, le tout au carré, ça c'est égal à 1 plus sinus au carré de x, car ce qui est en dessous de la racine est positif. Au voisinage de 0. Pourquoi c'est positif au voisinage de 0? Si on remplace ici par 0, ça nous donne le sinus de 0, ça va donner un 0, plus 1, ça donne un 1 qui est un nombre positif. Et donc ce terme-là, il est positif au voisinage de 0. Et donc, la limite au numérateur va nous donner 1 plus sinus au carré de x moins 1 au carré, c'est moins 1. Enfin, moins 1 au carré, ça fait moins 1. Le x au carré fois la racine de 1 plus sinus au carré de x plus 1. On a un plus 1 et un moins 1. On simplifie avec. Il reste la limite en 0 du sinus au carré de x divisé par x au carré facteur de la racine de 1 plus sinus au carré de x plus 1. Or, cette limite-là, on peut la calculer. On peut la calculer à partir de là. Puisque la limite du sinus de x sur x égale à 1, on peut élever cette fonction au carré et dire que le limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x le tout au carré, c'est égal à 1. Au carré qui est égal à 1. Donc, on va le dire ici. Or, la limite du sinus de x sur x en 0, c'est égal à 1. Et donc, la limite du sinus x sur x au carré en 0, c'est aussi égal à 1 au carré qui est égal à 1. Donc tout ce que j'ai entouré en jaune, c'est égal à 1. Calculons maintenant la limite de ça, de ce terme-là, en 0. Donc, et la limite de la racine de 1 plus sinus au carré de x plus 1 en 0,
Le sinus en 0, ça fait 0. Donc 1 plus 0. La racine de 1 plus 1, c'est la racine de 1. C'est 1. 1 plus 1, ça donne 2. Et donc, la limite recherchée, c'est-à-dire la racine carrée de 1 plus sinus carré de x moins 1 sur x carré, c'est égal à 1 divisé par 2. Le 1, il vient de là, et puis le 2, c'est ce qui est au dénominateur. Donc c'est 1 demi, et c'est la limite recherchée.